Bien, alors à un certain moment, on va mettre de la couleur là-dessus, mais dans un premier temps, j'aimerais tester, déjà voir ce que ça donne quand on met ça sur une photo. Donc on va tester ça. On va essayer de transférer ça notamment dans Photoshop sur une photo. Mais d'abord, il vous faudrait une photo. Donc vous allez dans un navigateur web et vous allez apprendre comment chercher une photo dans Google ou dans un autre moteur de recherche. Alors là, vous vous dites, mais rechercher une photo, ça je sais faire, c'est facile. Mais non, parce que ce que vous allez rechercher ici, c'est une photo avec beaucoup de pixels et une photo que vous avez le droit d'utiliser. Elle est du domaine public ou elle est Creative Commons. Donc vous allez dans un navigateur web. Et alors moi, je vous propose d'aller dans le moteur de recherche. On ne va pas utiliser Google, on va utiliser Bing. Des moteurs de recherche, il en existe beaucoup plus que Bing et Google, bien sûr. Et Bing, il a un intérêt, c'est qu'il souvent il vous montre des images haute définition que Google ne va pas vous montrer nécessairement. Donc, vous allez dans Bing. Est-ce que vous voyez ce genre d'interface arriver? Donc, je vais vous demander de faire une recherche sur une image d'un paysage. Donc, il va falloir taper ici un type de paysage. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être une forêt, ça peut être un désert, ça peut être la montagne. Je vous laisse choisir. Vous tapez en français ou en anglais, c'est vous qui voyez, mais il faut savoir qu'en anglais, il y aura peut-être un peu plus de résultats, vu que le web, c'est quand même principalement de l'anglais. Ceci dit, quand on tape du français, on a parfois des résultats différents et intéressants. Donc moi qui suis habitué à taper, à faire des recherches en anglais, parfois je les fais aussi en français. Voilà. Alors, vous allez donc à la partie images de Bing et vous voyez les résultats. Mais toutes les images qui sont là, vous n'avez pas le droit de les utiliser nécessairement. Donc on va filtrer les résultats. On va éliminer certains résultats parmi ceux qu'on a là. Vous voyez ici la petite icône de filtre. Vous savez ce que ça représente, ça? Un entonnoir, exactement. Un réducteur. Donc, vous enclenchez les filtres et parmi les filtres, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le filtre licence ici. Mais oui, parce que toutes les images qui sont sur le web, on n'a pas le droit de les utiliser. Surtout si on commence à diffuser le travail. Par contre, il y a quand même des images qu'on a le droit d'utiliser. Il faut quand même dire aussi que si vous pouviez faire vos images vous-même avec un appareil photo, c'est aussi très bien. Mais on n'a pas toujours l'occasion. Si on me demande l'image d'un éléphant, je ne vais pas aller dans un zoo prendre une image. Ça va me prendre toute la journée, ça va me coûter cher. Donc, j'utilise une image qui est là, déjà faite sur le web, notamment. Donc, vous avez les Creative Commons. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Donc c'est un genre d'échange, voilà, les créateurs mettent à disposition leur création selon certaines conditions. Parfois il n'y a aucune condition, vous pouvez utiliser les images, les sons, tout ce qu'ils ont mis, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Parfois il faut préciser, quand vous l'utilisez, il faut préciser quel est l'auteur. Dans votre travail, il faut que quelque part il soit indiqué quel est l'auteur. C'est un genre de Creative Commons. Un autre genre de Creative Commons vous demandera aussi d'utiliser le document que le créateur a mis à votre disposition, de l'utiliser tel quel, de ne pas le modifier, ce sera interdit. Voilà, donc c'est différents types de Creative Commons. Ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais vu ce sigle quelque part. C'est le sigle qu'on met sur les travaux Creative Commons. Donc un créateur vous autorise à utiliser, mais selon certaines conditions.
il y a différents types de Creative Commons. Et ceci, ça doit vous dire aussi quelque chose, les différentes icônes qui apparaissent là. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Dans ce cas-là, il faudra indiquer quel est l'auteur. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas l'utiliser pour des travaux qui vous rapportent de l'argent. Dans ce cas-là, il ne faudra pas le modifier, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Par contre, si je reviens ici dans Bing et que je vais juste en dessous du filtre de licence, en dessous de Creative Commons, j'ai domaine public. Et là, ce sont des images sur lesquelles il n'y a pas de contraintes au niveau de l'utilisation. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est beaucoup plus large au niveau des droits sur ces images-là. Avant d'utiliser une image qu'on voit là, dans les résultats de Bing, et qui est supposément du domaine public, l'image qui vous intéresse là, il faudra quand même aller vérifier sur la page du site. Ici, on ne va pas le faire, mais je veux dire, dans un travail qui va être diffusé et vous utilisez une image qui est du domaine public, vous l'avez trouvée là, c'est quand même intéressant et intelligent d'aller voir sur la page web qui contient l'image quelles sont réellement les conditions. Est-ce que c'est réellement du domaine public? Est-ce que je ne suis pas dans l'illégalité si j'utilise cette image? Bon, je vous laisse choisir une image. Ah oui, au fait, au niveau de la précision, est-ce que la notion de résolution vous dit quelque chose? Non? Oui. Quelle est la résolution qu'on doit prendre ici pour avoir une bonne qualité? Alors, tu me parles de 1080, j'imagine que tu parles du format haute définition 1920 x 1080 pixels. Ça, oui. Ok, je ne vais pas amener plus de détails ici, mais ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la définition. Ok, donc la résolution, tu n'as jamais entendu parler éventuellement de 300 pixels par pouce, des choses comme ça? Là, si, c'est le nombre de pixels qu'il faut sur une image pour définir ça. Oui. Pour définir la qualité. D'accord. Alors voilà. Ce qui nous intéresse ici surtout, c'est pas du tout la résolution, c'est la définition. Et donc la réponse que tu m'as donnée, 1080, le nombre de lignes horizontales, c'était pas mauvais. Habituellement, quand je pose cette question, la réponse que j'ai, c'est 300 pixels par pouce. C'est la résolution, c'est important quand on imprime. Mais quand on recherche l'image sur le web, ça n'a absolument aucune importance, la résolution. C'est la définition, le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Alors voilà, vous allez éventuellement demander ici dans taille d'image une bonne définition. Taille d'image. Et vous allez pouvoir demander grand format, très grand format, voire même préciser le minimum que vous voulez comme définition. Au moins en largeur, 1000 sur 1000 par exemple, ou 1500, c'est vous qui voyez, 1500 ce serait pas plus mal. Vous voyez, si vous tapez 1500 sur 1500, toutes les images minuscules au niveau du nombre de pixels, une mauvaise définition, une basse définition, des images qui seront floues, eh bien elles n'apparaîtront plus. Si vous tapez ici dans taille d'image, au moins 1500 sur 1500, ok. Oui, parce que parmi tous les résultats, il y en avait peut-être qui étaient minuscules et pas intéressants pour être utilisés comme image de fond derrière notre pictogramme, logo. Donc, vous cliquez sur une image qui vous intéresse et dans cette version-ci de Bing, vous avez un bouton ici qui s'appelle « Afficher l'image ». Il va falloir l'utiliser. Anciennement, il était dans le menu « Plus », mais maintenant, il a migré. Ce bouton est juste à côté du menu « Plus ». Et parfois, ça va vous montrer l'image en grand. Ah tiens, ici, ça me propose de la télécharger.
je vais la télécharger dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Quand c'est terminé, vous utilisez la croix en haut à droite pour fermer. Vous êtes revenu au résultat et vous allez pouvoir essayer une autre image. Donc, le bouton afficher l'image. Ah oui, il propose de la télécharger aussi. Ok. C'est quand même ennuyeux, j'aurais voulu une version où il l'affiche en grand. Et là, il ne fait que proposer de la télécharger. Quelqu'un parmi vous a eu l'image qui apparaît en grand quand vous cliquez sur afficher l'image? Oui. Ah, comme ça, voilà. Vous savez comment la récupérer? Clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, vous l'enregistrez en tant que fichier dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, deux cas de figure jusqu'à présent. Soit il me proposait directement d'enregistrer l'image sur le disque dur, soit il l'affiche en entier, je dois l'enregistrer par clic droit, enregistrer l'image sous, et parfois ça vous amènera vers des sites qui répertorient les images du domaine public. Et dans ce cas-là, abandonnez l'idée de télécharger cette image aujourd'hui parce que le site, ça nécessite de s'inscrire avec une adresse mail. C'est un peu compliqué. C'est pas inintéressant, mais ici, vous n'allez pas vous inscrire sur un site. Quelqu'un a eu ce cas de figure que quand vous avez cliqué sur afficher l'image, ça vous a amené vers un site, oui, donc on laisse tomber dans ce cas-là. Plus tard, vous pourrez vous inscrire, si vous voulez, sur un site ou l'autre qui répertorie les images du domaine public, et comme ça, vous pourrez la télécharger facilement.